Yo tout le monde les gens, c'est Visual Cinéma, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la correction colorimétrique, color correction pour les anglais, CC pour les intimes. Et c'est parti. Donc, super intro. Alors, tout d'abord je vais parler un petit peu de ça parce que c'est assez compliqué en fait. La correction colorimétrique c'est le truc artistique en fait. Vraiment de l'image, c'est le petit truc du photographe en fait. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise correction colorimétrique, il n'y a pas de technique prédéfinie. Vous allez utiliser les effets, changer les paramètres en fonction vraiment de votre support. Que ce soit une image, une piste vidéo, c'est vraiment en fonction de votre support. On va chercher à accentuer les qualités de l'image, atténuer les défauts et voire même complètement transformer, faire un truc de fou. Mais c'est en fonction de vos goûts, c'est en fonction du résultat que vous voulez. Et c'est ça qui est bien important à comprendre. Donc, c'est un peu comme le métier de peintre, si vous voulez. Vous pouvez apprendre plein de techniques pour peindre, ça fera pas de vous un bon peintre. Donc, en tout cas, si vous utilisez les techniques de manière très scolaire, va falloir après à vous de mêler en fonction de vos connaissances, de ce qu'on vous apprend, de vos préférences, de vos choix, de vos goûts, de tout ça, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les différentes techniques, moi je vais vous en apprendre certaines, vous allez en apprendre d'autres ailleurs, vous allez mélanger tout ça et vous allez faire votre propre correction colorimétrique que vous allez pouvoir adapter à chacune de vos compositions et avoir vraiment un style qui marque votre image. Donc, pour commencer, donc je vais vous apprendre quelques techniques que j'utilise pas toujours, mais que j'aime utiliser et que j'ai trouvé judicieuses en fait. Donc voilà. J'ai une petite image que j'ai prise lors d'un week-end à la plage avec mon super téléphone HD Resolution Maximum. Et je vais commencer tout de suite ce tuto avec les niveaux. C'est l'effet que j'utilise tout le temps en fait. Les niveaux, c'est vraiment la base pour moi. Donc je le mets directement sur l'image, vous pouvez le mettre dans un calque d'effet, c'est pareil. Et donc les niveaux, en fait, vous voyez que vous avez un histogramme avec différentes barres. Là, j'ai de la chance. Super mon téléphone. La plage est assez remplie, en fait. Remplie. Euh, voilà, ça, c'est ma plage de rouge. Donc voilà, vous avez les couleurs rouge, vert, bleu. C'est ce qu'on va utiliser. RVB, j'utilise jamais. Alpha non plus. Et du coup, là où il y a des barres, ça veut dire qu'on a une fréquence de couleur. Là où on n'en a pas, ça veut dire qu'on n'a pas de fréquence. Donc du coup, on va régler un petit peu notre base. Vous voyez que là, juste au début, on a rien sur cette plage-là. Donc on va venir régler notre histogramme pour que ça commence ici, ma plage de couleur. Et bah souvent, si vous avez une photo de... Souvent, c'est fait par des objectifs de mauvaise qualité, hein. C'est quand on regarde l'histogramme, si on voit que vous avez un bon appareil ou non. Un super appareil à 3000 euros, il va vous faire un histogramme de malade, bien rempli à fond. Un mauvais, il va... Voilà. Après, ça dépend aussi de votre image, bien sûr. Si vous avez pris une photo bleue, bah, il n'y aura pas beaucoup. Mais bon. Voilà, donc vous pouvez bouger des deux côtés, hein. L'idée, c'est de vraiment de ne pas avoir de rien, en fait. Faut que la plage de couleurs soit bien choisie. Vous allez faire la même chose avec le vert. Ah, c'est pour vous apprendre un peu comment ça marche, hein. Et avec le bleu un tout petit peu. Donc voilà, là j'ai réglé mon histogramme de manière à ce qu'il prenne bien la plage de couleurs. Et la différence, elle est très subtile. Hop là, j'enlève la mauvaise chose, mais elle est là. Alors moi sur mon PC je le vois, sur la vidéo j'espère que vous le voyez, mais on voit carrément la netteté. On a gardé notre luminosité, ce qui fait un peu terne et recontrasté. On a plus de couleurs, on a plus de vie, c'est génial. Ensuite, je vais faire un nouveau calque d'effet avec, cette fois, je vais aller dans netteté. J'aime bien changer ça d'abord. La netteté et je vais changer accentuation. Et l'accentuation, je vais mettre ça à 160. Ici à 8. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je vais le laisser à 1. Je vais remettre une accentuation.
Je vais le mettre à 30. Et ici à 2. Ouais, là on a un truc pas mal. Donc c'est au niveau de la netteté, hein. Vous voyez que si j'enlève le calque, c'est pareil. On a quelque chose de beaucoup plus net. Après, vous pouvez peut-être même diminuer un petit peu. Je vais mettre 130. Vous voyez, c'est... Alors pourquoi mettre 2? C'est parce qu'ils vont travailler ensemble au lieu d'avoir quelque chose de trop... Voilà, là on est plus dans les détails en fait. On est plus dans les détails, on change des choses différentes et du coup, de faire ça, c'est mieux que d'additionner les valeurs. Donc, ensuite, je remets un calque d'effet parce que moi j'aime bien mettre chaque chose à sa place. Vous pouvez mettre tout à la filet, en fait, ça change rien, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est des tocs. On appelle ça comme ça. Ensuite, la courbe. La courbe, donc si vous voulez plus de contraste, vous allez augmenter ça, diminuer ça. Voilà, là on est dans les couleurs sombres, là on est dans les couleurs assez vives. Donc voilà, j'accentue en montant ce point-là les couleurs vives, je diminue les couleurs sombres, en fait je les assombris. Et là je les rends plus blancs. Vous pouvez changer indépendamment les couleurs. Alors, je vais peut-être mettre un poil de bleu en plus dans le sombre. Diminuer le bleu clair. Vous voyez, c'est vraiment du vert. Je vais le diminuer un petit peu. Et le bleu. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Et le rouge. C'est ça que je veux. Le rouge dans les hautes couleurs et les diminuer un petit peu dans les couleurs basses pour retrouver de mon bleu. Voilà, c'est en fonction de l'image. Pourquoi j'ai augmenté le rouge dans les hautes couleurs et le bleu dans les hautes couleurs et baissé le vert? Tout simplement parce que j'ai pas de couleur à dominante vert dans mon image, donc je l'ai baissé. Après, vous auriez pu l'accentuer, pourquoi pas. Et parce que j'ai envie d'accentuer le rouge du soleil, c'est cette petite couleur couchée de soleil bien sympathique. Et j'avais envie de vraiment avoir un bleu profond pour l'océan. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre image. Comme toujours. Bah voilà. En gros, c'est à peu près tout. Ensuite, ah si, petite astuce que j'aime bien mettre. Alors ça, c'est cadeau. C'est le gris. Donc on va choisir un gris, n'importe lequel. Un gros solide gris. Bah magnifique. Je vais le mettre juste avant mon image. Je vais appuyer sur T pour l'opacité. Et je vais la mettre à 10%. Allez, on va mettre 15% même. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de sympa. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Moi, j'aime bien le gris parce que c'est souvent ce qu'on perd quand on fait de la correction colorimétrique. Donc voilà, c'est sympa d'avoir une image grise et ça permet de, je sais pas, voilà, ça fait un effet. C'est dur à décrire, il faudrait mettre des termes sur ces choses-là. Donc ensuite, moi j'aime bien utiliser, alors là ça va être pour le sport parce que l'image je l'aime beaucoup, comme ça. Mais on peut aller mettre du flou par exemple. On va rester dans la correction de couleurs. Vous avez tout ce qui est la suite de Red Giant, la Color Suite. Vous avez le Mojo magnifique. Donc je vais vous apprendre vite fait. Le Mojo en gros c'est l'intensité de l'effet, la teinte du Mojo. Voilà. Non, ça c'est la puissance de la teinte. Mojo Balance, ça va être le type de teinte. Plutôt rouge, plutôt bleu. On va rester là-dessus. Warm It, ça veut dire mets-le plus de chaleur en fait. Voilà, on met un peu plus de punch it, ça veut dire c'est du contraste, mais c'est une sorte de contraste. Et bleach it, ça va être pour mettre du noir et blanc dans mon image. Ensuite, j'aime bien mettre un looks par-dessus. Je vais pas vous le lancer parce que c'est un peu plus le bordel. Et voilà, je vous laisserai découvrir, mais un looks, j'adore. Colorista aussi, ça peut arriver. Moi, j'aime bien mettre plein d'effets en fait. Allez, vas-y, je vais mettre un petit peu de Colorista. Ouh.
Donc voilà, vous voyez les shadows. Shadows, on va les mettre en bleu. Waouh, beaucoup trop de bleu. Donc les ombres bleues, les lueurs médianes, je vais mettre du violet. Ça peut être cool. Et les hautes couleurs, je vais mettre du rouge par exemple. Voilà. Primaire HL. Donc voilà, vous avez plusieurs choses à changer. En fait, ça sert à rien de vous apprendre à chaque fois parce que ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est vrai que comparé à l'image de base, on a quand même fait un bon boulot, non? Là, on a un truc qui est sympa, hein, la base, on pouvait se dire, tiens, elle est jolie la photo, coucher de soleil, tout ça. Mais là, si je remets tout, c'est quand même beaucoup plus artistique. Et donc c'est vraiment magique toutes ces petites techniques parce que même avec une image pas terrible, eh ben, on peut arriver à un truc super beau en changeant les contrastes, tout ça. Après je vous ai parlé de... Je vais remettre un calque d'effet parce que je vais mettre un masque. Je vais faire une ellipse. Hop là. Une ellipse. Tac, je la centre pas du tout. Je vais faire MM, MM, hop. Ça je verrai plus tard. Effet. Pour ce qui est cercle rond en flou, si vous connaissez un peu, j'aime bien Fast Radial Blur. Sinon, je mets le flou gaussien quand je veux du flou en barre, avec une barre au-dessus, une barre en dessous. Donc voilà. Fast Radial Blur. Alors bien sûr, au lieu d'en addition, je le mets en soustrait. Et là, je vais mettre un truc de fou. Ouais, 300, super. Euh, Pourquoi ça marche pas en... Ah, je savais pas que ça marchait comme ça. Addition. Tiens, c'est bizarre, je viens de faire une découverte. Soustraction. Ça me fait quand même du flou au milieu. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, bon, c'est complètement moche là, ce que je viens de faire. C'est à vous de voir, mais voilà, la petite astuce à retenir, c'est le solide auquel vous allez baisser l'opacité. C'est sympa de faire ça. Et puis la netteté avec les deux accentuations et le niveau. C'est vraiment les trois techniques que j'ai apprises. Voilà. Et une petite dernière pour la route. Je vais créer un nouveau calque. Je vais aller dans Effets, correction colorimétrique. Noir et blanc. Boom. L'idée du noir et blanc, c'est qu'après je vais l'enlever. C'est pour régler par exemple les couleurs. Donc je vais créer un énième calque. Voilà, je vais aller dans correction colorimétrique. Je vais mettre teinte, saturation, non, luminosité et contraste. Et du coup, la luminosité, je vais pouvoir beaucoup plus facilement la travailler sur une image en noir et blanc que sur une image colorée. Comme ça, après, hop, je remets mon calque d'effet. Ah non, je l'avais enlevé, ok. Je l'enlève, et du coup, je sais pas, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Par exemple, si j'en mets beaucoup, là on voit qu'on voit plus trop les nuages. Boum, si j'enlève, on voit quand même les nuages, mais les nuages du fond là-bas, voilà. On voit que tout ça c'est devenu blanc et en fait, si voilà. Donc, travailler sur du noir et blanc pour travailler sur vos couleurs. Après, vous enlevez l'effet. C'est juste top. Franchement, moi, j'ai toujours trouvé ça top. Après, c'est utile si vous mettez des éclairages, mais bon, sur une photo comme ça, c'est pas spécialement utile. Mais voilà, c'est une petite astuce pour la route. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura appris des choses. Et je vous invite à, bah, comme moi, faire des tutos, apprendre vos techniques, parce que les corrections colorimétriques, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et voilà, l'idée, c'est de se partager les connaissances, et puis chacun bâtir sa propre correction colorimétrique perso. Après, comme je vous ai dit, vous n'utilisez pas toujours la même, mais il y a des petites choses qui peuvent être récurrentes, des techniques que vous pouvez essayer sur des images, voir si ça le fait, si ça le fait pas. Donc voilà, à ciao, bonsoir et à la prochaine pour un